pas d'arrêt. Une fois de plus, Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le bout du tunnel, c'est pour bientôt? Affaire Habré, où en sommes-nous exactement, Monsieur le ministre? En tout cas, pour très bientôt, je l'espère, pour les victimes et surtout pour le peuple tchadien. Où en êtes-nous en ce moment? La réponse est très simple, c'est que le processus est lancé. Et il est lancé par la signature de l'accord de coopération judiciaire que le gouvernement du Tchad et celui du Sénégal ont eu à le faire en début du mois de mai. Et ensuite, c'est en application de cet accord de coopération judiciaire qu'une équipe dirigé par le procureur général près les chambres africaines séjourne en ce moment au Tchad pour toucher de plus près les réalités, visiter les sites, rencontrer les victimes, parce que ce n'est pas une légende, pour se rendre à l'évidence qu'effectivement il y a des gens qui ont subi des sévices graves et qu'il y a des lieux où des cadavres ont été entassés et enterrés et qu'il y a des lieux de torture qui subsistent encore. Et donc, à l'issue certainement de sa visite, il pourra finaliser, je l'espère, son réquisitoire au fin de saisir le juge d'instruction qui lancera inévitablement donc l'instruction. Monsieur le ministre, vous avez l'air optimiste, mais pourtant dans l'affaire Habré, on nous a habitués à voir un pas en avant et deux pas en arrière. Non, la machine est lancée. Moi, je suis optimiste de nature et je sais que, étant acteur, suivant de très près ce dossier depuis l'époque où j'étais d'abord membre d'une association de défense des droits de l'homme et à la place où je suis, je pense que j'ai touché de plus près, moi également, les souffrances des victimes qui n'attendent qu'une seule chose, la justice, pas la vengeance, la justice. Et cette justice-là, notre État est en train de faire de tout son mieux. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, fait de son mieux de façon à ce que ce procès-là puisse avoir lieu, que ce soit au Sénégal comme au Tchad. Pas pour une revanche, pas pour punir des innocents, mais pour que vérité soit sue. Et à l'issue de quoi on pourra s'acheminer vers une réconciliation nationale. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se regardent en chien de faïence. Quel que soit ce qu'on aura à faire dans ce procès, ceux qui sont victimes, ceux qui sont tués sous le régime barbare de Hissène Habré ne reviendront plus. Mais au moins pour leur mémoire, nous avons le devoir de faire tenir ce procès. On note ces derniers jours des arrestations de quelques présumés tortionnaires du régime Hissène Habré. Ils sont sous mandat de dépôt. Seront-ils transférés au Sénégal? Vous savez que l'affaire Habré a deux volets. Il y a le volet de la plainte portée contre la personne de Hissène Habré, donc qui sont ce volet est suivi devant les juridictions, les chambres africaines qui siègent en ce moment à Dakar. Et ensuite, en 2003, il y a eu des victimes, des parties civiles qui ont saisi les juges d'instruction tchadiens par une plainte contre les complices. Et ces plaintes-là sont contre personnes nommées. Il faut qu'on lève tout équivoque. Il y en a qui pensent qu'on est en train de se livrer à une chasse aux sorcières, qu'on est en train de faire arrêter tous les collaborateurs de Hissène Habré, tous ceux qui ont de loin ou de près collaboré à la DDS. Il n'y a pas une initiative du gouvernement d'engager une procédure en tant que telle, quand bien même on pouvait le faire. Mais pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, eh bien, il y a des victimes qui sont là. Et ces victimes se plaignent devant la justice tchadienne. Quoi de plus normal que que la justice donne suite à leur plainte. Et tous ceux qui sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt, je le rappelle, ce n'est pas le procureur, ce n'est pas à l'initiative du procureur, mais du juge d'instruction qui est tout à fait indépendant, qui ne dépend pas de la chancellerie, donc pas du gouvernement. Et le juge d'instruction, sur la base de plaintes déposées, analyse, estime qu'il y a des charges ou pas contre X ou Y, le convoque, l'auditionne et le place sous mandat de dépôt pour éviter certainement ce qu'on appelle 3 éléments. Pour éviter le trouble à l'ordre public, pour éviter qu'il y ait subornation des témoins et pour éviter enfin qu'il n'y ait pas de risque de représentation. Monsieur le ministre, seront-ils transférés au Sénégal? Non, parce que cette procédure est
ouverte au Tchad. Maintenant, rien n'est à exclure, parce que s'il y a un élément clé parmi les personnes inculpées devant la juridiction tchadienne et que la Chambre africaine estime que la présence de cette personne est importante pour étayer, pour soutenir sa poursuite, il n'est pas exclu. Mais on sera confronté à une difficulté qui est que aucun État n'accepte d'expulser son ressortissant. Donc, or, si on se fie simplement à l'état actuel de l'accord de coopération qu'on a eu à signer, nous ne pouvons pas, quand bien même cela peut être utile, doit être nécessaire, nous ne pourrons pas les extrader vers le Sénégal. Mais là, bon, c'est une autre paire de manches. Je pense que d'ici peu, on réajustera les choses de façon à ce que si la poursuite contre Habré doit échouer du fait de la non-extradition d'un prévenu qui est détenu dans une autre procédure au Tchad, eh bien, je pense qu'on ajustera les tirs et peut-être, pourquoi pas, c'est la fin. Une autre affaire, Monsieur le Ministre, celle de la pétition de l'UST. Comment comprendre que le directeur de publication de N'Djamena Hebdo, Jean-Claude Nekim, est condamné alors que les auteurs même de la pétition sont libres? Je pense qu'il y a une amalgame qui est sciemment entretenue par une certaine presse, j'allais dire par un certain nombre de conseils de prévenus. Je veux dire par là qu'on a affaire à deux dossiers totalement différents. L'affaire contre les dirigeants syndicalistes n'a rien à voir avec la poursuite engagée contre N'Djamena Hebdo et son directeur de publication. Dans le premier cas, il était reproché aux responsables de l'UST d'avoir publié, d'avoir diffusé, d'avoir rédigé une pétition. Certainement, je n'étais pas dans le secret de délibération du juge, mais ils ont dû estimer probablement que l'Assemblée générale ayant décidé de la pétition n'ayant pas été signée par les personnes qui ont eu à être poursuivies, ils se sont retrouvés dans une situation un peu difficile. Et moi je dis, c'est aussi la preuve de la vivacité de notre justice, de notre démocratie. Les juges en première instance ont estimé que ceux-ci devaient être retenus dans les liens de prévention de diffamation et d'incitation à la haine raciale. En phase d'appel, c'est-à-dire le juge du second degré a estimé qu'ils avaient fait une mauvaise appréciation ou une mauvaise analyse et donc a censuré leur décision au bénéfice du doute. Il faut que cela soit bien clair. Au bénéfice du doute. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été relaxés pour infraction non constituée. Et vous savez très bien qu'il y a un principe cardinal en droit qui est que le doute profite à l'accusé ou au prévenu. C'était le cas en l'espèce. Dans le cas de M. Jean-Claude Nekim et N'Djamena Hebdo, rappelez-vous bien de l'éditorial du numéro du 6 au 9 du mois, je ne me rappelle plus de ce mois, mais vous avez la référence, mais l'éditorial remet en cause l'action du 1er avril 89. Et si vous le lisez, c'est comme si les gens ont pris les armes pour venir combattre la dictature de Habré pour simplement profiter de la manne que le Tchad recèlerait. Une famille. Je ne veux pas vous relire cet éditorial haineux, mais je dis que dans une démocratie, on ne peut pas accepter l'appel à une haine raciale, l'appel à une haine contre une ethnie quand nous autres on a vécu, quand on sait ce qu'on a vécu au Tchad dans les années 79 jusqu'à une période encore récente. On ne peut plus accepter cela. Et c'est pourquoi je dis, c'est un appel que je lance aux professionnels de la presse. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Si vous voulez qu'il y ait dépénalisation, parce que le gouvernement, d'une certaine manière, est disposé à la dépénalisation. Mais en ce moment, qu'est-ce que vous voyez? La justice était en train de faire son travail ou bien elle est manipulée. Là, est-ce votre avis ou bien c'est l'avis de la justice, monsieur le ministre? Vous savez, la justice tchadienne est très clémente vis-à-vis de la presse. Ça, je puis vous le dire. À cette époque où j'étais encore avocat et je défendais les journalistes, j'avais écrit un article dans un bouquin parrainé par l'Institut Panos, où je disais que tellement que les juges sont complaisants, qu'il y a des articles qui tombent sous le coup de la loi qu'on laisse tomber. Mais il arrivera un jour que les juges seront exaspérés
et seront moins tolérants et veilleront à l'application stricte de la loi. Aujourd'hui, on ne demande qu'une seule chose, l'application, le respect des textes. Parce que cette démocratie, cette pluralité, cette liberté de la presse, c'est quand même le MPS qui l'a apporté, c'est le président Idriss Déby qui l'a apporté. On ne peut pas nous-mêmes tuer cette liberté. L'on est pour la promotion, sinon l'amplification de cette liberté. Mais comment comprendre, Monsieur le ministre, que d'autres journalistes, donc notamment Eric Topona, à venir de l'Attiré, et le blogueur Jean Lacoulé, qui se trouve aussi à la maison d'arrêt, toutes ces arrestations se sont passées dans un intervalle de temps très très réduit? Vous savez qu'à la place où je suis, il m'est très difficile de commenter les actes judiciaires. Si aujourd'hui je le fais sans le commenter, c'est parce qu'il fallait apporter des éclairages à vos téléspectateurs autant pour moi. Pourquoi ? Il faut se référer, il faut se rappeler qu'il y a des textes dans ce pays. Et quand on enfreint ces textes, eh bien, le procureur de la République, vous savez, s'agissant des journaux, il y a ce qu'on appelle un dépôt, un dépôt légal. Le dépôt légal, pourquoi il a été institué? C'est pour permettre au procureur de la République de lire, et s'il y a un article qui est attentatoire à la sécurité, ou bien qui peut mettre en difficulté la cohésion nationale, eh bien, il peut déclencher une procédure contre ce journal. Et donc, il y a tout un arsenal qui est à sa disposition, et il peut déclencher la procédure, mais les juges peuvent estimer que les choses ne sont pas fondées. Dans le cas de l'espèce, les dossiers sont à l'instruction. Laissons le juge d'instruction conduire son instruction. Ne préjugeons de rien. Laissons la justice travailler sereinement. Ceux qui ne sont pas réellement concernés par la conspiration, eh bien, seront libérés. Ceux qui ne seront pas du tout concernés par l'incitation à la haine raciale seront élargis. Donc, ne préjugeons de rien, ne faisons pas de faux procès à la justice. Laissons notre justice, qui a tant souffert, conduire sereinement ses activités. Faisons confiance à notre justice et laissons-la faire son travail. Ce sont là les propos du ministre. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi. Shelter Afrique a démarré avec les travaux de sa 32e Assemblée générale, une rencontre d'évaluation. Kadouba Théophile.